Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Mais comme je le dis souvent, c'est surtout lui qui fait tout. C'est Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien. À la une ce matin, la Formule 1. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui retrouve son accent français. Et c'est Europe 1 qui vous le révélait dès hier soir, fin août 2018, 10 ans après la dernière édition à Magny-Cours, le Grand Prix de France va renaître sur le circuit du Castellet, place forte de l'étape française du championnat du monde dans les années 70 et 80. Ce tracé varois, là où tout a débuté. Pour l'ancien pilote Jean Alesi, en 1989, l'Avignonnais ravi de ce retour sur un circuit où il le prédit, le spectacle sera l'un des ingrédients du succès. C'est un circuit déjà qui peut facilement avoir des tracés différents, donc incitant pour les déplacements, mais surtout le fait d'avoir à des endroits des tribunes, mais à d'autres endroits des petites collines. Pour le spectateur, ça sera très très beau à regarder. C'est une très très belle nouvelle. Jean Alesi, joint pour Europe 1 par Théo Manval, le retour de la F1 en France. Et ce, selon nos informations, pour 5 années au moins à partir de 2018, sera officialisé lundi. Donc ça repart pour la F1 en France. En revanche, et ça c'est du foot, clap de fin pour René Girard à Nantes. Claque de fin même, puisque joli. c'est à la suite de la gifle 6-0 à domicile infligée par les Lyonnais mercredi soir que les patrons ont décidé de limoger l'entraîneur arrivé seulement l'été dernier. Un successeur pourrait être prochainement nommé. En attendant, c'est Philippe Mao, jusqu'alors entraîneur de la réserve, qui sera sur le banc demain soir à Guingamp pour la 16e journée. Jérôme, le mot sport du jour, c'est Quinca. Martin Fourcade, joyeux quinquagénaire ce matin. Non, le Français star mondial du biathlon ne fête pas son 50e anniversaire, il en reste à 28. Je trouve ça bizarre. Mais il a fêté hier son 50e succès en carrière. Première épreuve de la saison et première victoire, le 20 km individuel, ça se passait en Suède. Bilan pour lui, 48 succès en Coupe du Monde, plus 2 titres olympiques. 50e, je suis super content, c'est la première de la saison, c'est garder le dossard jaune, c'est me prouver à moi-même, même si j'avais des certitudes qu'après une saison entière d'entraînement, on est toujours présent, on est toujours capable de gagner et c'est fait dès la première course, donc voilà, c'est une super entame pour moi. Martin Fourcade au micro hier de la chaîne L'équipe 21. Jérôme, enfin votre histoire du jour. Elle glace le sang de toute l'Angleterre. Tous les jours en une des journaux, de nouveaux témoignages émouvants d'anciens footballeurs qui révèlent avoir subi tout jeune des agressions sexuelles par des entraîneurs ou des recruteurs entre les années 1970 et 1990, des agissements qui pourraient avoir été couverts par les clubs concernés. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par la Fédé anglaise, par Scotland Yard. Un numéro d'urgence a été ouvert le 23 novembre dernier. Il a recueilli 860 appels en une seule semaine pour un nombre potentiel de victimes estimé à 350. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.